Alors, Aïcha, concernant les dispositifs pris par le Maroc face au Covid-19, elles sont sur deux niveaux. Elles sont premièrement d'un niveau continental. D'ailleurs, sur cela, le Parlement panafricain a salué le 20 avril la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qu'il a jugée novatrice, audacieuse. D'ailleurs, elle est déclinée par des engagements fermes et immuables du Maroc envers le continent d'appartenance. Et cela suite à l'initiative visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Il s'agit d'une initiative pragmatique orientée vers l'action, permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de cette pandémie. En ce qui concerne l'approche nationale, si on veut évaluer la réaction du Maroc, elle est très claire. La santé du citoyen est la première des priorités. Les mesures de confinement constituées par excellence étaient pour la protection des citoyens. Et puis, il y avait eu la mise en place des mesures de soutien social, économique, et par la création d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, à l'amélioration des infrastructures hospitalières, à la sécurisation des revenus des travailleurs, les reports de certains engagements des entreprises, de la communication, un soutien financier pour les gens du secteur de l'informel. D'ailleurs, aussi un soutien pour les citoyens sans ressources ni revenus. Aussi, nous avons constaté le rôle qu'ont joué les associations dans l'aide aux personnes sans ressources. Et cela en collaboration, bien entendu, avec les autorités locales. Malheureusement, la femme, d'après ce qu'on avait constaté, nous, au sein de notre association, elle était la plus lésée, car le problème, c'est les femmes, elles étaient moins formées pour gérer les applications par lesquelles les aides sociales ont été mises en place. Et aussi, n'oublions pas que le confinement leur a donné beaucoup plus de responsabilités à gérer, les enfants chez soi et leur scolarité aussi à gérer, aussi les tâches ménagères, parce que nous avons aussi eu le problème des auxiliaires de maison qui n'arrivaient plus à rejoindre leur lieu de travail. Aussi, nous avons constaté que la femme avait aussi à gérer le mari qui était un peu stressé par un arrêt de travail ou un arrêt d'activité. D'ailleurs, je loue les efforts du ministère de la Justice qui a mis en place une cellule de veille et une cellule via le net ou le web pour accompagner et être à l'écoute de ces femmes-là des femmes qui ont subi des violences conjugales ou des enfants maltraités. Alors, franchement, nous avons constaté que l'impact de la pandémie avait beaucoup affecté la femme. Et on aurait aimé qu'on puisse vraiment, autant qu'association, accompagner ces femmes-là à aller un peu vers des solutions de médiation, parce qu'on a beaucoup fait de médiation aussi. Et on a aussi accompagné de jeunes femmes qui étaient en élaboration de création d'entreprises et que cette pandémie a arrêté en plein fouet. D'ailleurs, il y avait le fonds Intelaka qui était mis à la disponibilité des jeunes entrepreneurs. Et on avait eu beaucoup de jeunes qui avaient sollicité ce crédit-là pour pouvoir créer leurs entreprises. Actuellement, l'association, elle accompagne un groupe de jeunes femmes pour ne pas rester en suspens et puis
essayer de garder à niveau leurs idées et leurs projets. Et actuellement, nous sommes en train de fournir des formations via des conférences virtuelles. Aussi, il y a eu une grande mobilisation au niveau des jeunes ingénieurs créateurs, et en parallèle avec les industriels et les chefs d'entreprise qui ont été inventer et créer des respirateurs, des kits de test et des masques made in Morocco. D'ailleurs, on salue cette initiative parce qu'elle a permis de faire sortir de l'ombre des jeunes qui avaient beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives et beaucoup de talents. Et on aimerait beaucoup que cela dure et que cela prenne de l'ampleur et qu'ils puissent être les nouvelles start-up du futur.